La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Montbronne. Je suis en compagnie de Dorian Ferstler. Salut Dorian. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, très bien, merci de m'accueillir. Dorian, tu es pilote, notamment, on va parler dans quelques instants de ta passion de l'automobile. Mais dis-moi, là, en ce début décembre, fin novembre, les conditions météo sont pas terribles. Quel est le conseil que tu donnerais tout d'abord aux gens pour s'adapter aux conditions de circulation? Déjà, un pilote, c'est sur circuit, c'est pas sur la route, déjà de 1. Et mon conseil, c'est d'être bien équipé. Bien équipé, c'est déjà les pneus neige, c'est obligatoire de toute façon. Mais des bons pneus neige, ça change tout le comportement de la voiture, ça vous sécurise vous. Il faut s'adapter aux circulations, à la circulation, aux températures aussi, des températures qui vont chuter très très vite. On peut aller jusqu'à du -5, beaucoup plus qu'on a déjà eu au Beachland, on a du -10, donc il s'agit du verglas. Donc c'est plus des conditions d'adhérence. Il faut savoir lever le pied, appréhender la route, appréhender aussi les autres. Voilà, allumer vos feux quand il commence à faire nuit, quand il commence à neiger. C'est des petites précautions à prendre avant de prendre la route. Tu as monté avec quelques amis une société qui fait du coaching, du monitorat de pilotage, on peut le dire comme ça? Voilà, je viens de créer ma société début d'année qui s'appelle ST Compétition. Dans le but de former des futurs pilotes ou même de s'exercer au pilotage. On donne aussi beaucoup de conseils. Moi, je suis moi-même moniteur de pilotage maintenant depuis cette année avec un ami qui s'appelle Grégory. On a décidé de créer notre propre société et de location, de coaching et de vente de véhicules de compétition. Ton papa est président du Chrono Racing Team à Montbronne. C'est une association de mordus de l'automobile, on peut le dire comme ça sans exagérer. Est-ce que c'est de là que te vient le virus des sports mécaniques? On va dire que oui, franchement, il y a pas d'autre secret. C'est de cette association-là où la passion elle a pris plein pot, puisque maintenant avec la création de la société et devenir pilote, c'est vraiment parti de là. L'association du Chrono Racing Team, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Et on a commencé vraiment au plus bas de l'échelle en s'achetant une petite voiture qu'on a retapée. Puis on s'est exercé aux joies du circuit. Et au fur et à mesure des années, on grandit tous. On veut toujours une voiture un peu plus puissante, un peu plus performante. Beaucoup de personnes nous soutenaient. Et ça m'a permis un peu d'aller plus loin, d'aller dans le monde du sport automobile en cadre amateur. On a découvert la course de côte. Et de fil en aiguille, c'est la passion s'est transformée en travail. Et voilà, aujourd'hui, je suis très très content de ce que je fais pour le moment. La course de côte qui, tout au long de la saison, se retrouve dans un championnat qui s'appelle le championnat de France de la montagne. C'est une discipline très technique et il y a aussi des véhicules très puissants parce que quand on monte, on sait qu'il y a des gens qui vont voir du côté des Trois Épis, notamment en Alsace où il y a une course réputée. Quand on voit les bolides passer, c'est impressionnant. Oui, voilà, effectivement, en fait, ça sort un peu du cadre du circuit. Ça fait presque 7 ans que je fais de la course de côte. C'est une discipline qui est un peu méconnue du grand public. C'est plus réservé, on va dire, aux passionnés ou même ceux qui ne connaissent pas. À chaque fois, ils viennent sur les courses, sont impressionnés déjà de 1 des bolides et du circuit parce que c'est pas un circuit, c'est une route ouverte. C'est une route qui est ouverte à tout le monde, qui est fermée bien sûr pour l'occasion, mais effectivement celle d'Alsace qui est très réputée dans le championnat de France de la montagne, qui est Turkheim, elle est extraordinaire et ça fait belle lurette qu'elle existe. Mais il y en a aussi une modèle qui est celle de Abrège-Villers, qui fait aussi partie du championnat de France de la montagne. Est-ce que parfois la peur est là quand on prend des risques, quand on appuie sur le champignon, que ça soit en course de côte ou sur un circuit, ou est-ce que on débranche le cerveau entre guillemets? Alors en course de côte, c'est différent du circuit. Beaucoup de personnes n'aiment pas la course de côte parce que déjà de 1, c'est trop court. Faut savoir que c'est sur entre 3 et 6 kilomètres. C'est vraiment peu de roulage. Mais par contre, les sensations, effectivement, elles sont au rendez-vous. Quand on arrive en haut de la course de côte, c'est une sensation inégalable.
franchement, on se dit waouh, j'ai encore envie une fois de monter. J'ai encore une fois envie de monter et surtout de dépasser ma performance parce qu'on joue contre le temps. Certes, il y a d'autres concurrents, mais notre concurrent principal, c'est le temps. La peur, ben oui, la peur, elle est là, c'est normal. Si on n'a pas peur, ben on ressent rien. J'imagine que quand on fait de la course de côte, du circuit, qu'on a pu évoluer sur les plus beaux circuits d'Europe, à Spa, au Mans ou ailleurs avec le Chrono Racing Team, ça donne une certaine légitimité aussi pour donner des conseils aux gens, qu'ils soient débutants ou non. Oui, effectivement, on a eu la chance avec le Chrono Racing Team de partir vraiment sur les circuits les plus prestigieux, que ce soit en France, en Europe ou même autres, parce qu'on est allé à Dubaï, jusqu'à Dubaï pour rouler sur le circuit. Donc c'était quand même exceptionnel. Oui, ça a une certaine notoriété. On arrive pour passer notre diplôme, le diplôme du moniteur. On n'est pas là sans expérience, on va dire ça comme ça, quoi. Maintenant, ça demande beaucoup de boulot mais voilà, le Chrono Racing Team, ça a fait évoluer beaucoup de monde. Ce dimanche, le Chrono Racing Team organisera une balade gourmande. J'espère que la météo sera de la partie. Des centaines de personnes ont rendez-vous au départ du stade de la Neumatt à Montbronn, là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est effectivement une marche gourmande qu'on organise. Maintenant, les températures, il va faire froid, tant mieux. Hein, c'est une marche un peu de Noël, donc et voilà, il va faire froid, mais on a de quoi vous réchauffer avec nos boissons et nos repas chauds. Et c'est surtout la convivialité des membres du Chrono Racing Team qui sont toujours souriants et qui acceptent, qui vont braver le froid un peu pour vous. Et voilà, c'est toujours avec grand plaisir qu'on organise des manifestations de ce genre. La commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant un village. Donc, en l'occurrence, cette semaine, Montbronn. Qu'est-ce qui te plaît tout particulièrement dans ton village ? Il est grand, il est beau, il y a de plus à Montbronn. Il y a cette petite touche que je retrouve pas dans d'autres villages. C'est là où j'étais en cours, en primaire, en maternelle. C'est là où il y a l'entreprise familiale, il y avait le restaurant. C'est un bout de moi qui est à Montbronn et qui est difficilement détachable. Oui, tu parlais de l'entreprise familiale. C'est vrai que finalement, tu aurais pu bifurquer vers le cristal, par exemple, et finalement, t'es allé dans le monde automobile. Est-ce que c'est un choix difficile à faire ? C'était le plus gros choix pour le moment de ma vie. C'est vrai que le cristal, la cristallerie de ma famille, c'est de père en fils. Voilà, ça a transmis une autre passion qui est le cristal. Mais le week-end, c'était le Chrono Racing Team. La semaine, c'était le travail. Mais à un moment, la passion a pris le relais. Et c'était vraiment un changement de vie radical. Voilà, mais j'ai une chance, c'est que ma famille me soutient à 100%. Dorian Fersler, SC Compétition. Merci beaucoup, Dorian. C'est moi qui te remercie.